Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu veux savoir absolument les 8 gestes qui sauvent en cas d'urgence médicale et qui pourraient peut-être un jour te sauver la vie, eh bien tu es dans la bonne vidéo, je vais tout expliquer ici. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, let's go! Et salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle FX Moronval et je suis médecin urgentiste aux urgences et au SAMU depuis plus de 10 ans. Et dans cette vidéo, je t'ai résumé les 8 gestes les plus importants à absolument savoir en cas d'urgence médicale et qui peuvent permettre de te sauver une vie avant que les secours arrivent. Premièrement, appeler les secours. Et oui, ça peut paraître simple et ça peut paraître bête, mais tant que les secours ne sont pas appelés, personne ne viendra. Donc le plus tôt vous allez appeler les secours, le plus tôt les secours seront là. Donc je vous rappelle les numéros d'urgence, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 pour le numéro européen. Ces numéros sont gratuits, accessibles directement depuis le portable et il n'y a pas besoin de code pour accéder à ces numéros d'urgence. D'ailleurs, ça nous arrive de temps en temps que des gens qui bricolent dans le jardin font de la tronçonneuse. On a le téléphone qui va sonner et lorsque nous on décroche au niveau du SAMU, on entend la tronçonneuse qui nous juste détruit l'oreille. Deuxième geste, protéger la personne en cas d'accident le temps que les secours arrivent. Alors pourtant, c'est une règle qui est essentielle, c'est que lorsqu'il y a un accident, il faut déjà se protéger soi-même avant d'aller protéger les autres. Mais si vous le pouvez et que vous êtes en sécurité, il faut également mettre la personne en sécurité. Et oui, comme par exemple, si la personne elle est au milieu de la route, il faut pouvoir la mettre en sécurité. La protection est un élément essentiel pour sauver des vies. Ça peut paraître logique, mais lorsqu'on est sidéré, on peut ne pas savoir quoi faire. Donc l'essentiel est déjà d'aller mettre la personne en protection. Troisième geste qui sauve avant l'arrivée des secours, lorsque quelqu'un a ingéré des médicaments à visée suicidaire ou une erreur, ou a ingéré par exemple des solvants, des produits toxiques ou chimiques, il ne faut surtout pas avoir ce réflexe débile de vouloir faire vomir les gens. Pourquoi? Parce que déjà le fait de faire vomir, si ce sont des solvants, peut aller aggraver les lésions au niveau du tube digestif. Vous passez d'un côté, vous repassez de l'autre, ça aggrave. De plus, il y a la possibilité de faire une fausse route sur des éléments toxiques pendant les vomissements. Et enfin, il faut éviter de donner à boire ou à manger à la personne car cela peut diluer, peut provoquer des réactions en chaîne chimiques, comme par exemple si c'est des solvants, on peut faire de la mousse, peut aggraver les lésions. Donc là, il est important de ne rien faire. Dans la tête des gens, souvent on parle de lavage gastrique. Alors il faut savoir que ce lavage gastrique n'est presque plus réalisé. Moi personnellement, en 10 ans de pratique d'urgence, cela ne m'est jamais arrivé une seule fois. Et oui, car il doit être réalisé de façon précoce, très précoce même, car il faut savoir que très vite le contenu du tube digestif et de l'estomac va être trop loin et donc inaccessible pour ce lavage gastrique. Et de deux, il peut y avoir des conséquences, des risques d'inhalation, des risques traumatiques. Donc en pratique, ce n'est presque plus réalisé. Par contre, si besoin, on peut réaliser des gastroscopies pour aller visualiser l'étendue des lésions, des toxiques et éventuellement utiliser des antidotes, habituellement par perfusion par voie intraveineuse, qui vont aller contrer les effets toxiques des médicaments. Et oui, car les médicaments, après de passer dans l'estomac, vont passer dans le sang, puis dans le foie. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'ils peuvent être toxiques. Et le rôle de ces antidotes va être de lutter contre cette toxicité. Quatrième geste qui peut sauver, il s'agit de la compression en cas d'une hémorragie. C'est-à-dire que lorsque vous avez du sang qui s'écoule sur une plaie de façon plus ou moins importante, eh bien la personne, elle se vide. Et oui, tout simplement comme une piscine, vous faites un trou dans le liner et vous allez avoir l'eau qui va s'évacuer assez rapidement. La piscine va se vider. Et bien vous, de la même façon, le corps va se vider plus ou moins rapidement avec le risque de provoquer des malaises, voire une perte de connaissance, voire même un arrêt cardio-respiratoire en cas de perte importante de sang. Donc oui, les secours vont arriver, mais pendant que les secours arrivent, il est important de réaliser une compression à l'endroit où cela saigne. Même si c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, cela peut faire peur, pourtant c'est vraiment essentiel. Donc prenez un linge propre et sec et allez comprimer directement à l'endroit où ça saigne. Et bien sûr, je répète juste que lorsqu'il y a un corps étranger, comme par exemple un morceau de verre ou un couteau ou tout ce que vous voulez, il faut éviter absolument d'aller retirer ce corps étranger, car le fait de retirer le corps étranger va obligatoirement aggraver l'hémorragie en favorisant le saignement. Donc surtout, vous n'y touchez pas. Cinquième geste, il s'agit des claques dans le dos et des manœuvres de Heimlich en cas d'obstruction des voies aériennes. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, d'ailleurs je vous remets le lien juste ici. En cas d'étouffement, ça va très vite, la personne elle devient bleue, elle manque d'air et il faut faire ces gestes très rapidement, car si vous
vous ne faites rien, la personne va passer en arrêt cardio-respiratoire devant vous et là les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc si vous êtes tout seul, il faut absolument réaliser ces gestes de secours avant l'appel des secours. Là pour le coup, vous pouvez vraiment sauver une vie. Sixième geste, il s'agit de la PLS, la position latérale de sécurité. Alors dans l'esprit des gens, quelqu'un qui est blessé ou qui est traumatisé, ils le mettent systématiquement en PLS. Alors qu'au final, ça n'a aucun intérêt, zéro, si la personne elle est consciente. Cela ne sert à rien. L'intérêt de la position latérale de sécurité, c'est lorsque quelqu'un est inconscient et c'est pour éviter que la langue tombe au fond de la gorge et obstrue les voies aériennes et provoque un étouffement. Alors souvent, dans le stress, dans la panique, les gens ne savent plus faire une PLS, ne savent plus s'il faut mettre le bras en haut, le bras en bas, la jambe sur le côté. Au final, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est vraiment le plus important, c'est que la personne soit bien tournée sur le côté. Et éventuellement, si la personne se met à vomir, cela permet que le vomi sorte directement à l'extérieur du corps et n'aille surtout pas dans les poumons pour provoquer ce que l'on appelle une inhalation. Septième geste est probablement un des plus importants. Il s'agit de la réalisation d'un massage cardiaque. Très souvent, lorsque quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire, il y a un témoin qui est sur place et rares sont les gens qui vont débuter ce massage cardiaque, soit par peur de mal faire, soit par crainte de casser des côtes, soit par stress, soit par effet de tétanisation complet. Donc là, il est important de se former au massage cardiaque. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous remets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et le massage cardiaque doit être débuté le plus rapidement possible afin de limiter les séquelles du cerveau et se pratique lorsque la personne est en arrêt cardio-respiratoire, lorsqu'elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas normalement. Enfin, huitième geste très important à réaliser avant l'arrivée des secours et qui peut sauver des vies, il s'agit de la pose d'un défibrillateur si vous en avez un à proximité. Surtout, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas besoin de formation et son utilisation est vraiment très accessible. Il suffit de se laisser guider par la machine. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je vous remets également le lien juste ici. Et il faut savoir que la pose très précoce du défibrillateur peut permettre très rapidement de faire repartir le cœur et donc de récupérer un rythme cardiaque, parfois même avant l'arrivée des pompiers et du SMUR. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai listé les 8 gestes les plus importants à réaliser avant l'arrivée des secours. N'hésitez pas à regarder cette vidéo régulièrement afin de vous remémoriser ces gestes-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce sous la vidéo. Surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!